Et salut les passionnés, bienvenue pour un nouveau top 10, celui du mois de février, un petit peu une extrémiste, je vous l'accorde, et j'ai voulu vous faire une édition spéciale grand cervidé. Évidemment, j'ai beaucoup plus d'images de chasse au sanglier, mais tout ça sera pour les mois qui arrivent. Le cerf étant bien entendu un animal mythique, il méritait bien une édition spéciale qui lui est dédiée. Voilà, je ferai aussi une édition qui devrait être plutôt sympa et marrante autour des gros loupés. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en envoyer si vous avez ça en boîte, des animaux qui vous paraissaient immanquables et qui pourtant repartent comme s'ils ne vous avaient jamais croisés. Il y aura aussi certainement un spécial bécasse, peut-être même chevreuil. Donc voilà, j'attends vos images. Envoyez tout ça comme d'habitude par WeTransfer sur fedu@yahoo.com. Un petit mot maintenant concernant mon partenaire NaturaBuy. Juste avant de démarrer la vidéo, vous savez que NaturaBuy, c'est un site d'achat et de vente sur Internet. Et parfois, pour les achats sur Internet, on peut regretter le côté humain et conseils de professionnels qu'on pourrait retrouver en armurerie. Voilà, surtout sur des sujets aussi pointus et techniques que la chasse. Alors, c'est pourquoi ils ont embauché récemment donc Steven et Yann, qui sont deux chasseurs passionnés et des experts en équipement. Voilà, donc ils vont pouvoir vous accompagner dans votre choix par rapport à votre pratique et votre niveau, et pour vous aiguiller sur le site pour que vous soyez à 100% satisfait de votre achat. Voilà, donc ils sont là au téléphone pour vous aider et répondre à vos questions. Je vais les afficher, sachant que c'est un service gratuit, que les appels ne sont pas surtaxés, donc vraiment la classe. Voilà, donc je vous affiche les numéros, vous pouvez les joindre du lundi au samedi de 9h à 18h. Allez, maintenant, j'enfile mon casque, on va regarder notre petit top 10 comme prévu. Il n'y a pas de mention spéciale ce coup-ci. On attaque tout de suite par le numéro 10. Magnifique. Donc je spoil, il n'y a pas de tir. Regardez ça, la fumée qui sort des naseaux du cerf. Voilà, pas besoin qu'il y ait un tir pour que ça fasse partie des très belles images et des très beaux souvenirs de chasse. On entend les oiseaux, on en profite, on en prend plein les yeux. C'est magnifique, des jeunes cerfs. Ils n'ont jamais rien vu. Peut-être là un peu ou senti. Voilà, bravo Romaric, encore une fois, pas forcément besoin qu'il y ait de tir pour que ça enrichisse nos journées. Numéro 9. Edouard Bess. Ça a l'air d'être en Espagne. Je sais pas si c'est une biche ou un fin. Mais très beau tir qui sèche. Muerta? Muerta? Si. Petit ralenti. Génial. C'est souvent ça qu'on va voir dans cette édition. Les cervidés, vous savez qu'ils souvent ils prennent très bien les balles et c'est vraiment bien quand on les voit chuter, qui tombent direct. Alors, il nous avait envoyé une deuxième vidéo, Edouard. Ah, on a entendu la douille tomber dans l'eau. Donc voilà, on le voit pas tomber raide justement comme je viens de le dire. Mais en fait, il m'a raconté que donc, cet animal a été retrouvé seulement 20 mètres après la... Donc il était pris. On va regarder parce que ça va peut-être faire un petit peu parler parce qu'on voit qu'il épaule un tout petit peu avant son repère d'angle. Encore une fois, normalement c'est le tir qui est interdit. C'est dommage par contre avec les flip-flops là, de l'endpoint, on voit pas bien où il tire ni la réaction de l'animal, mais c'était quand même sympa. Et le tir est sécuritaire après les 30 degrés. Voilà, bravo à lui pour ces deux vidéos. On arrive au numéro 8. Mathieu Combe, donc ça arrive un peu vite, il n'y a pas eu le temps de lancer la vidéo avant. On voit ce cerf qui monte et qui lui fait pile aussi à la balle. Continue à rouler dans la pente, bon ça c'est ce qui est beau en montagne. Petit ralenti. On voit la balle taper dans les côtes. Un petit peu haut, à mon avis, il a dû prendre aussi un peu la colonne. Super. Bravo. On enchaîne. Numéro 7. Théo Dupuis.
Ah oui. Allez, on voit juste derrière l'arbre là-bas, on voit un cerf arriver. On sent la palpitation dans la respiration. Rien à dire, hein, Caro. Cerf mort. C'est bien les gars, c'est bien ça. Oh, c'est haut. Super, bon voilà, il annonce tout de suite à la radio. Par contre, j'ai pas compris quand il y a un animal comme ça de pas le laisser approcher plus, quoi. Il est quand même à peu près de face, 3/4 face. Mais bon, rien à dire, puisque la balle est parfaite. L'animal est séché. Cerf mort. Mais c'est vrai que j'aurais eu tendance, moi, à le laisser un peu Les plus gars, c'est approcher. bien ça. Oh, c'est haut. Tant pour assurer le coup que pour la vidéo d'ailleurs, mais bon. Super, en tout cas, bravo à lui. Numéro 6. Ah oui, Robin, on l'a déjà vu dans le top 10. On pourrait presque croire qu'il est loupé, hein, mais c'est pas le cas du tout. Cerf tiré, cerf touché. Voilà, il annonce lui aussi touché. En fait, on le voit, je l'ai regardé déjà plusieurs fois, mais on voit la balle taper juste derrière le cou. Donc voilà, il sonne. C'était vraiment parfait dans la réalisation. Le tir au bûcher. L'animal ne doit vraiment pas passer loin. Ce petit ralenti. Un beau cerf. Commence à être bien sympa là. L'épaule vraiment au dernier moment. Il fait un beau swing, regardez. Paf, la balle est vraiment dans le haut du cou. Et pareil, cet animal a été retrouvé pas loin derrière. Je sais pas si la deuxième balle a touché ou pas, là c'est difficile de voir. Cerf Je tiré, crois que cerf c'était son touché. premier cerf, donc un grand bravo à lui. Non, encore numéro 5. Hunting Précision, qui m'a raconté toute l'histoire. Cerf qui arrive, qui a passé toute la ligne. Et il le sèche. C'est son premier cerf, on entend. Yes. Putain. Yes. Putain, mon premier. Ah putain. Yes. Ah, j'ai des frissons. C'est beau de rentrer dans l'intimité comme ça, de ces premiers moments, c'est super. Quelle émotion ça peut donner un cerf. Le tir est parfait. Hein. Boum. Oh, que c'est beau quand ils font pile comme ça. Voilà, pour un premier cerf, une belle, Yes. très belle scène. Putain. Ah, j'adore. Yes. Ah, vous allez voir, numéro 4, là, c'est un animal. Regardez-moi ça. David Dion, alors lui, c'est un phénomène. Oh, tête de mort. Oh putain. Oh putain. Ah, tête de mort. Ah, c'est génial. Ouais, seul truc. Après, j'imagine, hein, j'ai pas demandé, mais comme il sonne, il doit avoir qu'un cerf, il sonne, c'est fini, il bouge un petit peu, mais entre guillemets, je pense que la battue est finie. Bon bah, Toi, j'avais entendu tout à l'heure. on n'a plus besoin de chercher le cocu. Hein. On l'a trouvé. Hein. Oui, il se fait chambrer un petit peu. Mais on l'entend, le tracker, quand il arrive, il dit c'est une merveilleuse façon de finir la journée. Donc je pense qu'ils finissent, ils arrêtaient la battue après le cerf, c'est pour ça qu'il peut bouger. La balle est vraiment top aussi. Ouais, le cerf, il a fait une tranchée dans le pré là. On dirait un MG Garand, là, la balle. Le bruit de la balle au ralenti. Voilà, super. Et en fait, comme son copain le disait, il est peut-être un peu cocu, puisque il m'a envoyé une deuxième vidéo la même année, après avoir fait son premier cerf, parce que c'était son premier cerf là aussi. Et regardez ça. La même saison. Oh putain. Oh, c'est bon. Oh Là, putain. c'est mort. C'est plus tête de mort, mais c'est mort. Pareil, il annonce. Donc, ouais, vraiment joli. À chaque fois, ils font pile ces animaux. Cette fois, c'était un daguet. Un long daguet, là. La balle est top. La chute est épique. Donc voilà, je pense qu'avec ces deux belles vidéos Oh, c'est bon. pleines d'émotions, Oh il méritait putain. bien cette place au pied du podium. Il m'a
bien fait rigoler en tout cas. Tête de mort. Allez, suivant, le podium numéro 3. C'est Jean-Baptiste Vier, dans le sud. Écoutez cette belle menée. Hop. Bichouin. La balle parfaite, magnifique. Beaucoup de calme, il se cache bien derrière son camouflage. Il y a juste une balle parfaite. Pareil, à la base du coup, j'ai l'impression. Il garde même pas la biche. Il fait un grand saut d'ailleurs. Il superbe swing sur ce fin. Alors moi, ouais, c'est ça. Il est vraiment entre l'insertion du cou et le défaut de l'épaule. Je veux dire, ça l'a séché parfait. Magnifique. Et j'ai vu qu'il avait la SH2 noire, tiens d'ailleurs. Bravo JB. Numéro 2, médaille d'argent. Quelqu'un qu'on a déjà vu. C'est Phil Hunting. On a plus l'habitude de le voir avec ses bras calmants. Et là, regardez cette scène sur un daguet. Pour un chasseur de petits gibiers, honnêtement, celle-là, elle me fait rêver. J'aimerais vivre la même scène. Le daguet, il a les 4 fers en l'air. Et il le sèche. Regardez, il doit lui passer à 2 mètres, quoi. Sécurité, c'était parfait. Regardez, les 4 fers en l'air. Bloom. Balle dans le cou. Roulade. Tout y est. Magnifique. Bravo mon pote. Il n'y a pas de favoritisme, c'est vraiment bien ce qu'il m'envoie. Hein. C'est mon copain, mais bon. Allez, le numéro 1. Alors là, vous allez, je pense, kiffer aussi. Voilà, tout est là. J'avoue que j'ai été énormément influencé par le cadre. Est-ce que vous avez vu cette scène magnifique sur les crêtes? Blanc de neige, c'est juste magnifique. Et il traficote je sais pas quoi dans son sac à dos. Et d'un coup, les cervidés arrivent. Aucune végétation. Il repère le cerf. Qu'est-ce? Cerf mort, poste 8. Cerf mort, poste 8. Oh, on sent bien l'émotion quand il annonce à la radio qu'il est submergé, quoi. Mais qu'il a quand même la nécessité de donner les infos. Et les animaux continuent à venir. Il y en a encore un autre, un beau cerf. Ah, le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'ait pas regardé plus longtemps ce cerf dans l'horizon, là, en ombre chinoise. C'est juste splendide. Donc après, il y a pas mal de chambrage aussi. Dommage, on n'entend pas parce qu'il doit avoir l'oreillette avec le Toki, donc je vous ai pas laissé. Mais franchement... Oh putain de ta mère. Ah, c'est génial. Génial. Tout y est dans cette vidéo aussi. Petit ralenti. Je pense qu'on rêve tous d'avoir un jour une occasion de tir sur les cervidés dans Cerf mort, poste 8. tel paysage. Cerf mort, poste 8. Voilà Laurent, félicitations à toi pour cette première place. C'était une scène vraiment splendide. Bravo à tous. Merci encore pour vos envois. Continuez à m'en envoyer beaucoup. Je me régale à regarder toutes vos vidéos. Souvent, je réponds. Je donne des conseils aussi sur le matériel. Et puis, voilà, des fois, les réglages. Parce que je connais bien les caméras, etc. Il y a des trucs des fois qu'on peut optimiser pour avoir de plus beaux résultats à l'écran. Et ben ma foi, voilà, un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette édition. À bientôt pour les prochaines. Envoyez-moi plein de vidéos et à très vite pour un moment de chasse, des vidéos un peu plus classiques avant l'édition du Top 10 du mois de mars. Je vous dis à très vite. Bye. Et bien entendu, comme à chaque fois, je remercie mes membres et ce mois-ci, en plus de leurs avantages habituels, je leur offre à tous une invitation pour le salon de Rambouillet. Et j'essaierai de faire pareil pour le Game Fair. Voilà, merci à eux et n'hésitez pas à les rejoindre. À bientôt. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur Rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.